Carvajal dentro del área, sigue el ataque del Real Madrid. Bonus, Cristiano. Oh Madre de mi vida. Si vous aimez le football, évidemment, vous avez vu ce but hier soir et vous le revoyez en boucle toute la journée. C'est un des grands buts de l'histoire du football et on va en parler longuement, bien évidemment, dans ce 20h foot avec Félix Roy, bonsoir. Bonsoir. Avec Florian Anselme, bonsoir. J'aurais pu commencer par Francesca. Oui, mais bon, j'ai laissé tomber. Bonsoir Francesca. Bonsoir Pascal. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Juan José Dorado qui est de retour désormais dans notre équipe. Viva España. Vous pouvez le dire. Catalogne. Vous pouvez le dire. Non, mais Ce soir, formidable. c'est Et ce soir, c'est le Barça. Quelle chance vous avez. Oui, on a une grande chance, c'est vrai. Philippe Doucet. C'est moi. Bonsoir. Philippe Bruet. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, Cristiano Ronaldo, bien sûr, hier soir. Mais avant d'ouvrir le chapitre Real Madrid, le Barça, c'est ce soir, c'est contre Rome et c'est sur Canal. Et c'est avec l'excellent Stéphane Guy et le non moins excellent Habib Beye à suivre à partir de 20h45. Vous le voyez, les acteurs du match, vous avez vu Edin Dzeko qui arrive au Camp Nou. C'est peut-être le quart de finale le plus déséquilibré des quatre. On avait des doutes sur la présence de Piqué, celle de Messi. Les deux seront bien présents. Busquets, lui aussi, est remis de sa blessure. Il n'y aura pas de Lucas Digne qui, de toute façon, n'était pas titulaire. Côté romain, il y avait des doutes pour Nainggolan et Pellegrini. Ils sont bien dans le groupe. La dernière fois qu'elles se sont jouées, ces deux équipes, c'était en 2015, 1-1 au Stadio Olimpico et 6-1 au Camp Nou. On verra si la cicatrice s'est refermée du côté de Rome. C'est un match de groupe. Oui. 20h45 sur Canal, soyez au rendez-vous. Stéphane Guy, en direct de Barcelone. Est-ce que Messi va tenter ce soir, non pas de faire oublier Cristiano Ronaldo, mais de faire un peu comme lui hier soir? 4 fois déjà, Pascal, depuis que Messi porte le maillot du Barça et Ronaldo porte le maillot du Real, les deux hommes se sont répondus du tac au tac en Ligue des Champions. Lorsque l'un marquait le mardi, l'autre répondait le mercredi. Et lorsque l'un marquait un doublé, l'autre mettait un triplé et inversement. Donc c'est assez incroyable de savoir et de se dire que peut-être ce soir, on assistera pour la 5e fois en Ligue des Champions à ce phénomène-là, Habib. Il est clair que, sans rentrer dans ce petit jeu-là, ça le motive, le père Messi. Bien sûr que ça le motive. Je pense que la carrière de l'un n'aurait pas été possible sans l'autre, c'est-à-dire qu'ils se poussent un petit peu mutuellement. On est toujours dans cette idée de battre des records et c'est vrai que Ronaldo et Messi sont dans une autre galaxie. Ce soir, Messi sera forcément l'élément clé de ce Barça. Il l'a été face à Chelsea, il le sera ce soir face à la Roma parce que c'est un grand joueur. Après, est-ce qu'il se lève en se disant Ronaldo a mis 2 buts, il faut que je mette 2 buts? Peut-être, c'est peut-être ce qui fait aussi sa légende à lui. Ce qui est sûr, c'est que Messi n'aurait pas marqué le but qu'a marqué Ronaldo hier à Turin, mais que Messi est capable ce soir de mettre le but que ne marquera pas Ronaldo lors du match retour contre la Juve. C'est pour ça qu'on suit ce mano à mano stratosphérique avec une passion débordante. Mano à mano stratosphérique, la compo du Barça. Alors la compo du Barça en 4-2-3-1, même si c'est un peu plus en 4-4-2 vu que Messi a un peu l'électron libre. Ter Stegen dans les buts évidemment, Umtiti, Piqué, Semedo c'est la surprise à droite, Alba, Rakitic, Busquets, ça bouge plus maintenant le milieu du Barça, c'est ça, Iniesta à gauche, Messi on l'a dit en plus ou moins numéro 10, Sergi Roberto ça aussi c'est une surprise aligné très haut sur le terrain par Ernesto Valverde et Luis Suarez évidemment l'Uruguayen en pointe. Un mot sur la Roma quand même. À la Roma, pour le coup, c'est des joueurs qu'on connaît un petit peu moins. Alors vous avez Alisson dans les buts, qui est le gardien. Alisson, c'est mon ami à moi. Très bon. Oh là là, on va être drôle ce soir. Il y a Jordi Alba en plus en face, donc c'est très bien. Alisson, Jordi, c'est la deuxième. Ouais, non, mais là, vous vous enfoncez. J'avais des jeunes enfants, jadis. C'est le deuxième titre de Jordi. Alisson dans les buts, Fazio Manolas en charnière, Bruno Pérez, le Brésilien latéral droit, Kolarov à gauche, Daniele De Rossi. Sinon on fera pas les compos quoi. Daniele De Rossi, l'insubmersible en 6, Florenzi, Strootman, Perotti, Edin Dzeko et Pellegrini en attaque. Bon, on va en parler à la fin de l'émission de toute façon. Ah oui. On va en reparler, c'était simplement pour que vous soyez évidemment prêts pour ce match de 20h45. Parlons donc de Cristiano Ronaldo avec cette ces photos. Formidable. Ah oui, l'opposition Real-Barça, Cristiano Messi, de toute façon, c'est le mythe fondateur du football espagnol des 5 dernières années. Regarde ça. Mais... De quelle planète viens-tu? Est-ce que j'étais bien? Parce que hier, sur la traduction, je sais pas. Vous avez fait de l'espagnol depuis. Pas intensivement, mais bon. De quelle planète viens-tu? Ça, c'est pour As, évidemment, quotidien madrilène. Marca, l'autre quotidien madrilène. El Gol, tout simplement. Un retourné pour l'histoire. Notre chilena para la Historia. Notre quotidien, l'équipe en France, sur une autre planète, avec exactement donc la même photo que As. Et puis le Corriere dello Sport, quotidien italien, beau joueur. Opéra d'Arte, une œuvre d'art, effectivement, pour se retourner de Cristiano Ronaldo. Oui, paraît-il. 2,30 m. Bon, Francesca, vous êtes une Ronaldiste. Ouais,
Mais je suis ravie qu'enfin vous vous extasiez avec moi, qu'on puisse s'extasier ensemble. Parce que ici, sur ce plateau, non, mais il y a peut-être 1, 2 ou 3 semaines, vous m'avez expliqué, oh le vieux papy, le pauvre, on voudrait même pas gratuit en Paris Saint-Germain. Non mais voilà, vous m'avez expliqué. Non, on m'a expliqué sur ce plateau. Arrêtez d'interrompre Francesca Antonietti, c'est vraiment désagréable. Je vous en prie, Francesca. Ok, vous avez pris vos cachets avant l'émission, vous êtes charmant. Non mais on avait dit ici qu'il était vieillissant. Voilà, il nous montre encore une fois qu'il est extraordinaire. Je ne parle pas de vous, je parlais de Cristiano Ronaldo. Non mais il y a tout dans ce but. Évidemment, il est sublime, mais il y a une belle histoire aussi. Parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'il y a aussi ces applaudissements du public qui sont formidables. Enfin, je veux dire, ça veut tout dire. Le public turinois qui a salué le but. Non mais voilà, c'est formidable. Et il nous montre que le travail, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que le talent, il a déjà du talent, mais lui, en plus, il y a le boulot. Alors, voyons ce sujet d'Eliott Deval. À quelle hauteur est-il lorsqu'il frappe le ballon? 2,30 m. 2,30 m. J'observe d'ailleurs, et Philippe, vous vous souvenez de l'Asland et de la bicyclette à Dortmund, qui avait été refusée par M. Lopez Nieto. Parce qu'il était trop haut. Giroud en parle encore. Non, pas parce qu'il était trop haut, parce qu'on considérait que c'était un geste dangereux par rapport aux défenseurs. Oui, mais là, par exemple... C'est pas la hauteur qui rend dangereux Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand vous mettez le pied à 2,30 m, il y a des chances que vous croisiez une tête. C'est une possibilité. À 2,30 m, normalement, il y en a plus. La question de non, l'arbitrage a changé, même là-dedans. Oui. Même à l'époque, on refusait des buts pour des hors-jeux de position on disait pied haut. On disait pied haut, on disait ceci, on disait cela. On avait une tendance, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on a plutôt... On accorde le plus possible les buts, même si parfois il y a de légers hors-jeu, du bois, alors qu'à l'époque c'était l'inverse. Il n'y avait pas de jeu dangereux. Hier, le Turinois n'avait pas la tête sous les crampons. Quand vous voyez les images qui est derrière moi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a interprétation possible en tout cas. Florian Anselme. En fait, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il va tellement haut que c'est plus dangereux. Regardez où est son pied, il peut toucher personne. Il est 40 cm au-dessus de la tête du défenseur. Il peut toucher personne. Surtout, il est devant le défenseur. Donc on peut vraiment rien lui reprocher. On peut pas dire qu'il a fait courir le moindre risque au défenseur, puisque le défenseur est derrière lui. Bon, on va voir le sujet. Je vais donner la parole à notre ami Juan Rosé. Toute l'Espagne est heureuse. Rosé, parce que Rosé, c'est interprétable. Il est insupportable ce soir, il coupe tout le monde. Donc, mais toi, c'est pas difficile, parce que dès qu'on dit un mot, ça va pas. Non, mais vous, c'est le paradis du fruit. Du fruit? Oui, en référence à la taille du melon. Voyons le sujet. Voyons le sujet de Cristiano Ronaldo. Carvajal dentro del área, sigue el ataque del Real Madrid. Bonus Cristiano. Gol. Madre de mi vida. Hors du temps, Cristiano Ronaldo monte à 2,30 m du sol, inscrit le plus beau but de sa carrière. Impossible de parler de réussite, de chance, tant ce retourné acrobatique est parfait. Double buteur, passeur décisif, héroïque, Ronaldo propulse le Real vers une 13e demi-finale en Ligue des Champions, record dans l'histoire de la compétition. Me alegro por él y sobre todo, bueno, nosotros nos tenemos que alegrarnos de tener a Cristiano en nuestro equipo. Critiqué en début de saison, les sceptiques osaient parler de fin de cycle. À 33 ans, Ronaldo en a décidé autrement. En 2018, il est inarrêtable. 23 buts, 5 passes décisives en 14 matchs seulement. Direi che in questo momento, non in questo momento, diciamo da un paio d'anni, credo che Cristiano Ronaldo sia il miglior centravanti. Face au génie, le public turinois oublie la rivalité, ovationne Cristiano Ronaldo. Di Stefano, Del Piero, Ronaldo le Brésilien ou encore Thierry Henry, rares sont ceux qui ont eu ce privilège. Dans son duel à distance contre Messi, pour un 6e ballon d'or, hier, CR7 a mis la barre très haut. Hashtag 20h Foot, vous pouvez réagir. C'est Girard Jérôme qui dit: je n'aime pas le joueur, mais footballistiquement, je ne peux qu'être ébahi devant ce but. Je comprends pas bien. Je comprends pas, j'aime pas le joueur. Mais c'est pas l'homme plutôt qu'il aime pas. Il a raté une occasion. Et Rin dit: arrêtez, bande de footix. CR7 a marqué un beau but, mais c'est pas le plus beau but du siècle. J'ai jamais dit que c'était le plus beau but du siècle. Et alors ça c'est drôle parce qu'il nous traite de footix et il dit des bicyclettes comme Steve Marley en marquaient. Rin. Simba.
Ah. Amarras. Bon, monsieur Juan Rosé. En Espagne, vous savez, on appelle ça una chilena en espagnol. Hein. Ah, bicyclette, c'est una chilena. Una chilena? Una chilena. C'est quoi une chilienne? C'est un de chilien, oui. Une chilienne. Ouais. Donc, mais est-ce qu'il faut, au-delà du geste... En référence à quoi? Parce que c'est... Au Chili, parce que c'était un joueur chilien qui l'a fait pour la première fois, apparemment. Donc, c'est resté Zamorano qui faisait le chilena. Non, mais si vous ne l'expliquez pas, personne ne comprendra. C'est pour ça que... Cela dit, ce qu'on retient de ce geste, c'est surtout le geste de Zidane. Parce que c'est l'image de Zidane qui montre l'importance du geste et ce qu'il vient de réaliser. C'est beau, mais là, quand vous voyez sa tête, sa surprise, sur les stupéfactions de voir ce qui vient de se passer, je pense que ça montre effectivement la réussite dans ce but de Ronaldo. Oui, non mais... Le voici ce geste, tout à fait étonnant. Alors, c'est comme ça surtout. Sur Instagram... Florian Anselme, je vous en prie. Non, j'allais poursuivre ce que disait notre ami, et c'est vrai que la réaction de Zidane est assez rare en fait. C'est quelqu'un qui essaye de rester assez neutre sur le banc, sauf lors de matchs. Là, c'est pas très expansif. Non, mais quand même, si. C'est quand même, vis-à-vis des autres joueurs, il n'a pas les mêmes expressions quand un autre joueur marque, ou même quand Cristiano marque un but différent. Là, il se passe vraiment quelque chose dans le regard et dans la gestuelle de Zidane. C'est un moment fort, lui qui a été joueur et qui a mis des buts de ce genre-là. Il sait à quoi il est en train d'assister. Et on lui a posé de grand. Et on lui a posé la question, on écoutera tout à l'heure. Est-ce que c'est le plus beau but de la Ligue des Champions, plus beau que le but que vous aviez marqué à Glasgow? Et Zidane répondra dans quelques instants. Pour le moment, c'est Instagram. Comment? Il va dire que oui. Il va dire que oui. Eh ben, il va dire que... Attendez, il va dire... Moi, je dirais que oui. Donc je pense que Zidane Vous pensez que Zidane dira que le but de Ronaldo est plus beau que son but? Bah, il aurait intérêt à le dire en tout cas. Il va dire oui. Suspense. Non. Suspense. Ne dites pas. Instagram. Ça fait réagir évidemment la planète football et la planète tout court. LeBron James, la star des Cleveland Cavaliers, passé par Miami. Est-ce que ça vous a plu? Voilà ce que dit LeBron James. C'est juste, il est juste hors concours, nasty, c'est-à-dire méchant, de la part de King James qui rend hommage à Cristiano Ronaldo avec une magnifique photo et ce magnifique filtre sépia. On a un petit son de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, oui, on va l'écouter là, qui a mis un but de fou il y a quelques jours. On l'écoute. Zlatan, if I didn't ask you about the goal that Cristiano Ronaldo scored today, how would you describe that, and who is a better goal scorer, you or Ronaldo? I think he's a goal machine. He scored a beautiful goal today, but he should try it from 40 meters and see if it goes in. Il a mis l'image. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Le but qu'il avait marqué de 40 mètres, tout 25 mètres. C'est à 4 mètres de la surface de réparation, même en diagonale, ça fait pas... regarde l'image, je l'ai vu 10 fois aujourd'hui. Regardez le but de Zlatan. Le but de Zlatan, mais pas du tout. Vous voyez la ligne de la surface de réparation, vous rajoutez de quel 5... but vous parlez? Non, mais du fameux but. Mais le but suédois. Oui, mais c'est pas 40 mètres. Pascal, un truc très important par rapport au but de Cristiano d'hier, et pour moi il est plus beau que celui de Zlatan, le fameux contre l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'avant de faire ce geste et de monter à 2 mètres, je ne sais combien, il fait une course de 40 mètres, il gagne un duel, il fait une passe en retrait qui peut déboucher sur un but parce qu'il y a une frappe Tony Truant, je ne sais plus quel joueur madrilène, et derrière il fait l'effort, il marche 3 mètres et il saute à 2,50 m et il marque, mais c'est extraordinaire, vous verrez pas ça 2 fois. Donc pour moi c'est le plus beau but de l'histoire de la Ligue des Champions. Je vous le dis. Et pourquoi pourquoi il est formidable ce but aussi? Moi hier je regardais le match avec mon fils qui a 15 ans. Il me dit maman c'est le but qu'on a tous envie de marquer, qu'on essaye tous de marquer sur la plage. Moi j'ai essayé aussi sur la plage mais ça n'a pas fonctionné. Mais je sais plus, toi tu as dû l'essayer 1000 fois au Five. Tu te fracasses la tête à Port d'Ivry. Voilà, lui il le fait formidablement bien. Mais c'est vraiment le but qu'on rêve tous de marquer quand on fait un petit peu de football et qu'on s'essaye. Et c'est quelle joie, c'est jouissif de voir un mec réussir à faire ça en quart de finale. Mais il est absolument impressionnant et c'est aussi toute la beauté. Non mais vous avez parfaitement raison que les grands joueurs marquent des grands buts, entrent dans la légende. Van Basten contre l'Allemagne, Zinedine Zidane contre les Leverkusen, et c'est la légende du sport, c'est la légende du foot. Vous insistez pas sur le repère qui est quand même extraordinaire, c'est le repère de Turin. Mais si on l'a dit. Oui, on l'a dit, mais pas assez. On va le redire. Parce que je trouve que c'est encore plus fort. Oui, le public de Turin, le public de Turin, c'est pas les stades anglais. Un public italien. Je suis d'accord. Un public italien qui fait ça, c'est vraiment un respect. Par rapport à ce que disait Philippe Doucet hier, on parlait de Benzema. Mais vous n'avez pas écouté le sujet. Vous parliez avec Francesca tout à l'heure. Vous n'écoutez pas les sujets. Alors vous
interrompez les gens et vous n'écoutez pas les sujets. Donc, Philippe Doucet. Pour l'instant, c'est vous qui parlez. Pascal, pour corroborer ce que disait Florian, qui était très intéressant, et Philippe, on parlait de Benzema, il disait, mais attention, le vrai neuf du Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo. Benzema est effacé, il sert de repère. Ce que fait Ronaldo sur ce but-là, au-delà de la course, c'est surtout appel premier poteau, le défenseur qui plonge, on se remet en retrait pour faire ce geste. C'est vraiment un but de pur neuf. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo a vraiment évolué pour atterrir. Philippe Bruet. Vous savez que les journalistes en Ligue des Champions n'ont droit qu'à 15 minutes à assister à l'échauffement et à l'entraînement d'une équipe. D'après des journalistes italiens, ce soir, ils révèlent que certains se sont glissés dans le stade pour voir les compos et que Ronaldo a tenté en fin d'entraînement le même ciseau qu'il l'aurait envoyé sur un poteau et qu'il s'est entraîné plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qu'il ne fait pas non plus par hasard. Alors si c'est vrai, de le faire à l'entraînement la veille sur un poteau et de le mettre dans la lucarne le jour du match, c'est bien. Et ça, Jean-Pierre Papin, que Zidane ne devait pas être content du tout, parce que faire ça à l'entraînement la veille d'un match, c'est pas recommandé. Juan Rosé. Se blesser la veille, c'est con. Juan Rosé. Ah non, je croyais que vous vouliez. Ah bah il a une question. J'attendais votre question. Il est comme ça, il est... Après 20h, je ne pose plus de questions. Pej J nous dit Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, à son époque, en a marqué des plus beaux. Je ne trouve pas que cela soit le plus beau but de CR7. Bon, tous les avis sont dans la nature. Les stats de CR7, ce qui est intéressant chez Cristiano Ronaldo, c'est qu'il est décisif dans tous les matchs importants. Les grands matchs. Les grands matchs. J'ai envie de dire, sauf Portugal-France. Mais il l'a été à sa manière. Mais il a carrément été à Portugal. Sur le côté, oui. Ouais, avec le papillon qui se pose sur son, on se rappelle de cette image qui était exceptionnelle. Donc 39 buts en 43 matchs, c'est ça la stat. C'est un film bizarre. Qui est intéressante. Bon, évidemment, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, on le sait tous. 39 buts à partir des quarts de finale en 43 matchs. C'est incroyable. C'est plus fort. Déjà, jouer 43 matchs à partir des quarts dans une carrière, déjà, c'est assez fou. Mais 39 buts, c'est dingue. Et à lui seul, dans ses quarts de finale, il a marqué plus de buts, 20 contre 21, que l'équipe de la Juventus au même stade de la... Ah bah oui, mais toute l'équipe. Oui, mais lui, il est tout seul. Ça, c'est les stats Ligue des Champions seulement. Oui, ça va. Sur la carte de visite, ça va. La Juve va pas jouer tant que ça de quart de finale, voilà, c'est tout. Pascal, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Allegri hier soir au sortir du match. En fait, il a dit un truc très important. Il a dit quand on joue contre une équipe qui a Ronaldo dans ses rangs, on joue contre une équipe qui gagne déjà 1 ou 2-0. Oui. Et en fait, dans les matchs importants de Ligue des Champions, vous voyez, c'est à chaque fois le même schéma. Contre Paris, ça a été le cas. Là, ça a été le cas. Il est extraordinaire. Et souvenez-vous, la dernière fois qu'un public adverse a applaudi un grand attaquant européen, c'était déjà Ronaldo. C'était, je crois, contre Manchester ou Milan AC. J'ai un petit doute. C'était à United. C'était contre United. Ronaldo, le vrai Ronaldo. United. Alors vous n'avez pas non plus écouté le sujet de Elliot Deval il y a 2 secondes. C'était dans le sujet. Pas dit comme ça. Il y a Henry au Bernabeu, il y avait Zlatan. Il y a une petite nuance. Au-delà du but, quelle mauvaise foi. Quand même la performance du Real, parce qu'il a fallu aller à Turin marquer 3 buts. Donc il y a la performance de Ronaldo, il y a la performance du Real dans son ensemble. On parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais il y a un autre joueur qui est exceptionnel. Moi, je regardais le match hier soir, qui est exceptionnel. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un régal. Non, c'est Marcelo. Mais c'est exceptionnel. L'énergie, l'intelligence de jeu, la technique, etc. Mais il a un moteur dans le ventre. Vraiment, je trouve que c'est exceptionnel. Alors la question, est-ce que c'est le plus beau but de la Ligue des Champions? Question posée à Zinedine Zidane. Que pensez-vous qu'il répondit à cette question? Moi, je l'ai vu, alors je vais pas le dire. Francesca, vous savez ce qu'il a? Je l'ai vu aussi plusieurs fois. Moi, j'ai vu la conférence. Ouais. Donc, il n'y a que vous qui quand même. Voilà. Moi qui étais aux fraises. Je pense que vous êtes. Vous venez de vous réveiller, en fait. Voilà, il y a 1 heure. C'est mercredi. Bon, alors, question. Et Zidane avec charme. Ah ouais, là, il emballe tout le monde. Humour, il est formidable. Tú has hecho muchas cosas en tu carrera, pero se te recuerda mucho por el gol de Glasgow, por el gol que dio en la Copa Europa. ¿Se puede comparar tu gol a este gol? Se puede comparar, pero el mío es más bonito, pero... Sí. Bah, c'est ce que j'avais dit. Ah non, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Il dit le mien est plus beau. But est plus beau. Ah, il a dit le même. Ah, j'ai mal lu. Il dit le mien est plus beau. Il faut demi-temps. Alors, il n'est pas... Non, en fait, il n'est pas réveillé, c'est ça. Il n'est pas réveillé. Il précise quand même après, le mien est le plus beau. Mais on garde le dernier, c'est lui de Ronaldo. Oui, mais vous avez joué, bravo. Il a raison d'ailleurs de mettre son but, bien sûr. Mais ça montre aussi leur proximité, parce que si c'était un autre joueur, il se serait peut-être pas permis de faire ce genre de blague. Là, ils doivent se chambrer, parce que justement, il y a le respect de deux génies du football. Je pense que
eux, ils peuvent se parler, ils savent se parler, et que le seul qui sait extraordinairement bien gérer Cristiano Ronaldo, c'est Zizou. Il est fait pour lui. Comme vous avec Philippe Doucet tout à l'heure, c'est Voilà, la complicité de génie, des forcément, génies. ça frite. C'est sûr que si Benitez avait fait la même vanne, ce serait pas très bien passé. Mais je suis d'accord avec vous. Je jouais pas bien en foot. Mais non, mais Il n'a pas été viré parce qu'ils s'entendaient pas non plus. Mais non, mais avec c'est la Ronaldo. vous avez raison, vous avez tellement raison, Francesca. C'est la complicité des victorieux. C'est des frontières invisibles qui existent entre les êtres. On est ensemble. Voilà, ils appartiennent tous les deux au même monde et les autres ne sont pas dans leur monde. Voilà. Qui peut se targuer d'avoir fait vibrer Zinedine Zidane? Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde. Il doit y avoir peu de gens. Non, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir fait vibrer Zinedine Zidane. Pour rester sur le comparatif entre les deux buts, je pense que le centre de Carvajal est bien meilleur que la galette de Roberto Carlos. Le but de Zidane est en finale et le but de Zidane est pied faible. Parce que ce but est exceptionnel, mais ça fait quand même 3 critères. Sur les deux buts. Notre ami Elliot Deval a retrouvé la photo de Zlatan mesure avec le but de la Suède. Alors il est où là? Il est à 40 mètres de but. Il est où là? Il est à 40 mètres, moi je veux bien prendre des lunettes. Il est à 30 mètres. Allez, non mais honnêtement, je le voyais plus loin. Philippe a plutôt raison. Moi je donne, là franchement, je pensais dans ma mémoire qu'il était plus... 20h foot, ça se prépare, donc on peut visionner des images à 17h. Non mais je parle des invités, Pascal, je parle des invités. Des invités. Pour vous, ça coule de source. Carvajal. Évidemment. Carvajal. C'est l'homme qui a passé Carvajal. Grand joueur, très grand joueur. Carvajal. Oui, très grand joueur, mais bien sûr, très grand joueur. Mais voilà, il n'est pas à l'Olympe. Il y avait des dieux à l'Olympe. Carvajal, il est dans c'est un mortel. On va écouter Daniel Carvajal sur le but. Pase es un buen pase, pero lo que hace es increíble, ¿no? Creo que queda marcado para la historia el gol que ha hecho hoy Cristiano. Es que poco más hay que decir, sobre todo pues bueno que la afición rival le aplauda, pues creo que lo dice todo. Qui a pas été bon, c'est une question un peu bateuse, qu'il est plus fort que Messi, mais il y aura forcément le parallèle. Déjà, on a ces deux joueurs en même temps. C'est tellement extraordinaire. De toute façon, si vous aimez Twitter, vous tapez Ronaldo Messi sur Twitter et ça vous fait la soirée. Ça remplit 95% des sujets foot sur les réseaux sociaux. Donc le débat, alors voilà, Cristiano, Messi, qui est le plus fort? On a comparé leurs statistiques déjà pour apporter des éléments de comparaison sur cette saison. Plus de matchs pour Messi, plus de buts pour Ronaldo, beaucoup plus de passes décisive pour Messi et évidemment le Barça qui file vers le titre alors que le Real se concentre sur sa 13e Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut comparer, tiens, Roi de Rosé, en Espagne, que dit-on? Enfin, on essaie de les comparer, mais on ne peut pas les comparer. Mais Messi ne marquera a priori un but comme celui-ci. Messi marque des buts très beaux, mais d'une façon complètement différente. D'ailleurs, c'est vrai que ces deux dernières saisons notamment, Messi il joue plus bas. Tu le disais tout à l'heure, c'est un électron libre, ce qui est entre guillemets aussi un peu le cas des Ronaldo qui fait ce qu'il veut entre guillemets. Mais c'est vrai. Oui, mais alors on pose la question. Pas les comparer. Alors je suis d'accord avec vous, mais on va poser la question différemment. Vous prenez 10 entraîneurs et vous leur dites, tu prends ou Messi ou t'as Ronaldo? T'as le droit qu'Alain. Messi. À votre avis, les entraîneurs prennent qui? Mais c'est deux écoles complètement différentes. On peut pas. Enfin, franchement, je pense qu'on est obligé d'être un petit peu partagé. Tu peux pas chacun être à a un la avis. fois. Même ceux qui nous écoutent, ils ont un avis. Ils sont supporters. Vous êtes supporters. À âge égal, hein, bien sûr. Vous préférez Messi ou vous préférez Ronaldo? Je vous prends Messi parce que c'est un joueur entre guillemets plus complet, qui est capable d'accélérer le jeu, qui est capable de donner du jeu. On l'a vu dans les stats, les passes décisives que Messi arrive à faire depuis 2 ans, ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui va les faire. Qui vous prenez? Quel est le meilleur? C'est ça la question. Alors moi je prends, mais sans l'ombre d'une hésitation, Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que je suis pas d'accord quand vous dites qu'il est plus complet, parce que Cristiano il marque de la tête, il marque de partout, il est plus puissant, il est physiquement, pour le mettre par terre, faut y aller à 4. Et Messi, là où par contre c'est un joueur différent, c'est que pour moi il est plus créateur. Ça pourrait plus être un numéro 10 que Cristiano, qui n'en est pas un, même s'il peut tout faire. Il pourrait même être défenseur. Donc vous, c'est Ronaldo. Pour moi, c'est Ronaldo. Philippe. Moi, je veux bien, si j'étais entraîneur, prendre Ronaldo, à condition que je sache bien communiquer avec Ronaldo. Après sa blessure en juillet 2016, Zidane aurait parlé à Ronaldo en disant: mais non, tu n'as plus le même âge, tu as été blessé, tu vas m'écouter, je vais te prendre sous ma coupe, je suis l'entraîneur, tu vas m'écouter. Ronaldo, si c'était Benitez, Ancelotti avait essayé, ça n'avait pas marché, Zidane l'a réussi. À condition de parler à Ronaldo comme il faut. De Ronaldo, Philippe Doucet. S'il n'entend pas, ça ne sert à rien de lui parler. Pourquoi? Parce que je préfère le génie à sans doute ce qui restera, parce que je pense que les deux resteront dans l'histoire, évidemment. Et Ronaldo restera, je pense, comme le précurseur au niveau physique. Je pense que j'ai jamais vu un joueur comme ça, et je pense qu'il va... C'est un athlète
Oui, alors il ne faut pas résumer à ça. Je veux dire, ce n'est pas qu'un athlète, évidemment. Ce qu'il a fait hier soir, ça dépasse le fait que ce soit un athlète. Mais c'est d'abord un athlète totalement exceptionnel, comme j'en ai sans doute jamais vu dans le football et comme on en verra sûrement dans le futur, parce qu'il y aura des Ronaldo dans le futur. Alors que des Messi... Bah, vous avez eu un Maradona, vous avez eu un Platini, vous avez eu des joueurs comme ça, mais vous les avez. Non, mais c'est unique. Il restera unique. Cristiano Ronaldo, non mais pour pas mal de raisons. Un, parce qu'il y a le talent, mais deux, parce qu'il y a surtout le travail, que c'était un exemple aussi pour les autres. Quand tu regardes le travail, Ronaldo, on s'en fiche. Non mais attendez, la manière dont il a réussi. Bah, si vous vous en fichez, voilà. Mais moi, je suis convaincu que Ronaldo n'est pas un joueur comme les autres, dans le sens où il travaille beaucoup plus que les autres. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de très très haut niveau. Pour les avoir vus évoluer au plus près, ils ne travaillent pas tous après l'entraînement comme le fait Cristiano Ronaldo. Il travaille après, il donne le bon exemple et c'est un patron pour une équipe. Donc on finit le tour de table. Donc moi c'était Messi. Donc voilà, donc il y a deux Messi et il y a Félix. Non, moi je rajoute Messi. Si je suis entraîneur. Ah bah 3-3. Non, mais si je suis entraîneur, je mets. 50-50. Oui, c'est exactement ça. On a bien fait de le faire 50-50. Si vous me dites si vous êtes entraîneur. Si je suis entraîneur, je montre les compiles de Cristiano Ronaldo à tous mes offensifs toute la journée. Mais par contre, je prends Messi. Bon, déjà parce qu'il est plus jeune. Alors, je vais vous dire. Je prends Messi parce qu'il gagne des matchs vraiment tout seul. Je suis d'accord avec vous, mais ces petites questions, elles sont amusantes. C'est comme Beatles ou Rolling Stones. Ça en dit long sur votre personnalité. Exactement. Par exemple, vous savez. À votre avis, je suis pour Messi ou pour Ronaldo Ronaldo. Messi parce que vous avez un talent. Si tu aimes le talent. Messi, évidemment. Mais non. Bien sûr. Messi, parce qu'il est collectif. Barcelone jouait comme le FC Nantes dans les années 80, je le rappelle. C'est quand même Pascal. D'ailleurs, Johan Cruyff a copié le FC Nantes. Mais exactement. Allez, on avance parce que là, on est en retard. Une chose, juste pour le. Parce qu'on est dans le comparo Messi-Ronaldo. Ronaldo, il a réussi dans 2 très grands clubs. Moi, j'aimerais bien un jour voir Messi dans un autre grand club. On s'en fout de ça. Mais non, on s'en fout pas. Il a une équipe à son service. Mais qu'est-ce que ça rend de jouer cet argument, quel est l'intérêt de prendre des risques. Bah si. Mais qu'est-ce qu'il apporte cet argument? Mais il apporte que Cristiano, il réussit dans n'importe quelle équipe parce que c'est été nul à Nantes, par exemple. Non, oui, peut-être. J'ai des doutes. Ce que je veux dire, c'est que Messi, il est très particulier dans une équipe. Neymar a quitté l'équipe dans laquelle il était à cause de Messi. Vous n'allez pas comparer Neymar, qui est un joueur de. Qu'est-ce qu'il a, Neymar, encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est 3e, normalement. Vous nous avez expliqué ici sur ce plateau qu'il arrivait juste derrière Cristiano et Messi. On n'est pas dans la même catégorie aujourd'hui. Pas encore. Aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Neymar avait quitté Barcelone à cause de Messi. Je suis pas sûr qu'il quitterait Madrid à cause de Cristiano. Non, il n'a pas quitté à cause de Messi. En partie. Bon, le top 10 des plus grands joueurs. Juste le top 10 des plus grands joueurs parce qu'il nous reste 15 minutes. Juste, on s'est amusé à ça. Voilà, on s'est amusé. Vous pouvez envoyer vos messages d'insultes après cette rubrique sur Twitter de 20h Foot. Donc, le top 10 des plus grands joueurs. Ferenc Puskás, forcément. Il y a même le prix du plus beau but qui a son nom. Je veux dire, ça veut tout dire. Enfin, personne ne l'a vu jouer ici, donc c'est toujours compliqué. Il y a des VHS qui existent. Vous avez dû voir un peu quand même. On a tendance à dire Ronaldo le vrai, même si franchement avec ce que fait Cristiano on peut plus vraiment dire ça. Donc Ronaldo Nascimento le brésilien, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Michel Platini. Donc là on en est à la 6e. Bon, attends que ça soit fini. Johan Cruyff 5. Johan Cruyff qui a révolutionné selon moi le Cruyff football. 5e place. Non mais arrêtez Pascal, on peut faire ce classement. Voilà, vous êtes des Messi, Ronaldo évidemment, on sait pas où ils vont s'arrêter. On les a mis, c'est très difficile de trouver un ordre. Mais Johan Cruyff il a marqué le football de son empreinte donc forcément. Et puis voilà, il y a pas beaucoup de suspense. Diego Armando Maradona et Pelé. Et là aussi il y a des VHS qui existent, Pascal. Ouais, bon, sur le foot. Ouais. Que dites-vous? Sur les 2 premiers, oui, mais je crois que Messi mériterait bien la 3e place dans ce classement. Platini devant Zidane, je suis pas d'accord. Ouais, pareil, on est reparti pour un 50-50. C'est du 50-50. On a oublié Zico, on a oublié Socrates. Il n'y a même pas photo entre Platini et Zidane. C'est ça que vous comprenez pas, vous autres, vous jeunes. C'est un génie Platini du football. C'est une histoire de génération, ça, Pascal. Nous, on a vécu la victoire de la Coupe du Monde en 98 qui a bercé notre adolescence. Elle nous a marqué. Franchement, on est marqué par Zizou. Zizou, pour nous, ça reste un génie. Moi, je le mets premier, tu vois. Donc, il était bien plus beau à voir jouer que Platini. Platini, c'était plus un buteur aussi. Platini, non mais réponds-leur, parce que moi, j'en ai tellement assez. Réponds-leur, dis-leur. Je veux dire, passeur, buteur, stratège, intelligence de jeu, rapidité. Le jeu, etc. Voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marquer des buts. Plus complet que Zinedine Zidane, qui est lui-même aussi un génie, certes. Mais quand je dis il n'y a pas photo, évidemment que c'est excessif. Mais entre Michel Platini, tous les gens qui ont vu jouer Michel Platini et Zinedine Zidane, ce qui n'est pas votre cas. Mais si. Non, vous n'étiez pas. Mais quel âge vous aviez en 84? 4 ans.
Bon. Déjà, vous vous réveillez à 19h le soir, donc à 4h, ça devait être, vous deviez dormir toute la journée. Il regardait le match avec son public. Le match était le soir. C'est vraiment le faux débat par excellence, quand même. Mais c'est bien les faux débats. On peut peut-être aussi dire, Pascal, que le football a évolué, qu'il est plus rapide. C'est assez intéressant de dire ça, que le foot a évolué. Bah non, mais que forcément, un joueur qui est très bon maintenant. Non, mais. Il était sous Prozac au début de l'émission. Ça fait plus effet. Le football est plus rapide, il est plus difficile. Enfin, on peut aussi dire que forcément, un joueur qui est excellent maintenant. Non, il était beaucoup plus difficile à l'époque. Les joueurs seraient évidemment. Alors ça, c'est comment dire. Les joueurs qui étaient bons il y a 50 ans seraient bons de la même manière maintenant, parce qu'ils se seraient adaptés. Ça, c'est évidemment. Ce que vous dites. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis rarement d'accord avec vous. Ça va être compliqué. Mais Copa, Et moi, je ne évidemment. crois pas ce que je ne vois pas. Mais Copa se serait adapté. Vous voyez, les dons qu'il avait. En 58, auraient été des dons qui. Et vous aviez quel âge en 58? Ah bah il avait déjà bien 20 ans. Est-ce que Beckenbauer peut défendre sur Messi avec un bras dans le plâtre, à votre avis? Mais il jouait milieu de terrain à l'époque. Voilà, bon, allez, on va avancer. Parce que là, on ne peut pas parler avec des gens qui n'ont pas vu les matchs. Allez, bon, défendez Beckenbauer. Les matchs, les trois Français hier. Vite. Voilà. Benzema, Varane, Matuidi. Voilà. Comment ils ont été Benzema, sur c'est le pas terrain? une nouvelle idole. Benzema, il joue sans ballon. Moi, j'adore Benzema. Donc, ne me prenez pas. On va voir ses là-dessus. statistiques C'est un très, très grand au joueur. Juventus Stadium. 59 minutes jouées, 0 tir. Voilà. 10 ballons perdus, 5 duels perdus. Vous n'avez pas mis les Karim ballons Benzema. gagnés, les duels gagnés. C'est orienté. C'est vrai que c'est une stat quand même. C'est orienté cette fiche. Je sais pas. C'est pour le voir. C'est orienté. Et 23 mètres parcourus. La prestation collective. C'est vraiment un scandale. Il a raison, nous savons. Vous mettez que les ballons perdus, mais je veux dire, et vous mettez pas les ballons gagnés. Non, mais c'est vraiment. Mais c'est des procès à charge. C'est des procès staliniens. Non, mais attendez. Cette pièce doit être récusée immédiatement. Elle ne peut pas rentrer dans la plaidoirie. Cette pièce est Le Real Madrid, dans sa prestation, a éclaboussé la rencontre pour sa prestation collective qui était très aboutie. On ne peut pas dire que ce soit le cas de Karim Benzema. Il n'a pas été mauvais. Parce qu'il joue. Ah mais j'ai pas dit qu'il a été mauvais, Pascal. Je vous donne des statistiques. Moi, je veux vous voulez plus des parler statistiques, avec vous vous. donnez des Non mais statistiques. c'était pas Ronaldo. Voilà, vous connaissez pas. Mais c'est super. Parlez de Parce qu'il a été d'ailleurs relativement sanctionné par Zidane parce qu'il le sort quand même très tôt pour faire rentrer Lucas Vazquez à une heure où quand on fait sortir un joueur à cette heure-là, c'est pas bon. Voilà. À cette heure-là, à 22h. Voilà. Il est sorti à 10h. Vous êtes dans la provocation ultime. Mais non. On est dans la moquerie, dans la queue. Arrêtez. Vous êtes avec Philippe là, vous êtes le Muppet Show, c'est C'était drôle. On est le Muppet Show. Oui, c'est vrai. Je l'ai mal dit. Florian. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai compris, oui. Il sort à l'heure de jeu. Voilà, en quart de finale de Ligue des Champions. C'est donc une sanction. Voilà. Varane a été très bon. Super. Varane a été. Varane, de toute façon, il est transfiguré quand il joue à côté de Sergio Ramos. C'est simple. 90 minutes jouées, 89% de passes réussies, 50% de duels gagnés, 8 ballons récupérés. Alors, on n'a pas mis les ballons perdus, c'est orienté, forcément. Voilà, désolé. Raphaël Varane, qui, voilà, quand il retrouve son tonton Ramos à côté de lui, est l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Quand il est à côté de Sergio Ramos, il est très très rassurant. C'est comme ça qu'on peut nuancer un petit peu sa performance, même si moi je trouve qu'il doit jouer en équipe de France et je le trouve très bon. J'ai l'impression que même moi, si je jouais à côté de Sergio Ramos, j'arriverais à être bonne en défense. Je pense que tu pourrais faire 2-3 tacles intéressants. Donc Varane, bonne note. Et Matuidi, vous l'avez trouvé comment avec la Juve? Matuidi, déjà, on l'attendait titulaire. Alors Allegri lui a préféré Betancourt, l'Uruguayen. Bon, la tactique d'Allegri, le problème, on sait pas vraiment ce qu'il avait préparé parce qu'au bout de 3 minutes, il y a déjà un 0 et tout vole en éclat. Donc c'est un peu difficile de juger. Matuidi, il rentre en jeu, il y a déjà 2-0. Dybala, il me semble, a déjà pris son rouge. Le match est terminé, c'est très difficile de juger sa prestation. Bon, juste un mot sur le match. Il y a quelqu'un qui a signé son arrêt de mort. C'est Gareth Bale qui est pratiquement en dehors du Real Madrid. Il n'a pas joué une seule minute. Encore une fois, il a été laissé sur le banc de touche. Et donc, il a passé les preuves. C'est la preuve qui n'a pas fêté le retour des Grenades. Zinedine Zidane qui voulait qu'il parte l'été dernier, il n'a pas voulu partir. Il partira cet été. Il va partir pour l'instant. Et il va partir où? Il devrait pourvu qu'on ne nous le donne pas au Paris. Il n'a pas voulu partir en Angleterre. J'espère qu'il va pas venir à Paris. Parce qu'ils sont capables. Avec les recrutements de Paris, c'est un super joueur. Il n'a pas réussi à Madrid. Je fais confiance à Zinedine Zidane. S'il l'a mis de côté, c'est qu'il y a autre chose peut-être que nous ne savons pas et qui fait qu'il n'est pas le plus performant. Parlons de Séville. C'était l'autre match hier soir. Vous avez été déçus?
pas par la prestation en soi des Séville, mais la malchance. Et là, on voit en fait qu'on est en quart de finale. 2 buts marqués dans sa propre cage. C'est dommage pour Séville, qui a fait quand même une belle prestation face au Bayern, mais l'expérience du Bayern a gagné. C'était à Séville hier soir, au stade Sanchez-Pizjuán, qu'on évoquait hier soir. Avec Roubaix. Avec Roubaix. Mais vous voulez pas qu'on voit les images? Non, si, on va aller voir. FC Séville, donc équipe surprise de la Ligue des Champions, José Mourinho peut en témoigner. C'est eux qui vont ouvrir le score. Pablo Sarabia qui a la demi-heure de jeu. Bon, on voit pas ce but. Franck Ribéry, titulaire sur son flanc gauche, il va contraindre Jesus Navas. Je comprends pas ce que fait Jesus Navas arrière droit, mais enfin qui a marqué contre son camp. Séville qui recule et Thiago Alcantara sur une passe de Ribéry. On parlait des grands joueurs tout à l'heure. Thiago Alcantara, c'est le fils de Mazinho. Rappelez de Mazinho. Voilà. On va écouter du monde 94. Et son frère, c'est Rafinha qui joue à l'Inter maintenant. On écoute les deux coachs, Jupp Heynckes et Montella. Jupp Heynckes. Ja, das ist genau richtig. Natürlich ist das ein wertvoller Sieg. Nicht nur, dass man hier gewonnen hat gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft, sondern dass man 2 Tore erzielt hat und natürlich auch bedingt dadurch eine sehr gute Ausgangsposition hat für das Rückspiel. Sicuramente sono piccole, poche, ma ce le giocheremo con lo stesso orgoglio, se non di più, perché le cose impossibili possono diventare tali se ci crede. Io ad ora ci credo e sicuramente sono poche la percentuale, ma voglio giocare a viso aperto. Alors Franck Ribéry a été très bon. Vous allez quand même pas me faire le coup de Ribéry en équipe de France. Moi, je suis capable. Franchement, on a eu un débat dans la rédaction. Je dois dire que voilà, j'étais pas. Non mais moi, surtout pas. Pourquoi c'est plus possible? Au-delà de l'équipe de France, il a été très bon hier soir, Franck Ribéry. On va pas raviver le débat. On sait que c'est une logique de groupe, qu'on comprend pas forcément les meilleurs joueurs, mais Franck Ribéry a été très bon hier soir. On tenait à le souligner. Si on prenait les meilleurs joueurs, on le prendrait pas. On a quand même dit ici que l'équipe de France manquait d'un patron. On a quand même souvent dit qu'il manquait vraiment le joueur qui a du caractère et tout. C'est un patron Ribéry. Je trouve que oui, c'est un patron. Comme en 2010, quoi. C'est quelqu'un. Non, mais non. Vous n'allez pas me ressortir ça. La seule fois où il aurait pu être le patron, c'est pas lui qui est à la tête de ce qui s'est passé en 2010. Enfin, non, mais il a fait partie du truc quand même. Il était là. Il a pas. Non, mais d'accord. Alors, vous n'allez pas encore me reparler. Ribéry en équipe de France, c'est fini. Bah oui. C'est terminé. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi pas à la place d'un Martial, d'un Coman? C'est pas non plus une hérésie d'imaginer Franck Ribéry en équipe de France. Il est bon, il a de l'expérience et on en a besoin. Si vous le mettez, vous contaminez tout le groupe. D'accord, vous contaminez, c'est pas une planche pourrie. Non, on peut pas dire que. Vous contaminez un groupe qui vit sans lui et il demandera des égards dans le groupe et il est incapable d'être remplaçant. Il s'adapte formidablement bien au Bayern. C'est un joueur qui fonctionne bien dans ce club. Et Didier Deschamps ne serait pas capable de le faire bien fonctionner en équipe de France. Philippe Bruet. Didier Deschamps, il le prendra jamais. C'est Ribéry, c'est Benzema, c'est fini. Et puis surtout, c'est pas le. Francesca, aujourd'hui, Pascal Deschamps, il peut pas se permettre de faire revenir ni Benzema ni Ribéry. Il pourrait faire venir un petit jeune qui pousse, mais le groupe n'accepterait pas de voir l'un de ses copains disparaître au profit d'un gars qui a pas joué, qui a pas fait les qualifs, qui a pas été là pendant 3-4 ans. Ça va, il y a personne qui va. Ils ont pas 18 ans. Il y a Pogba, il y a des cadres maintenant qui ont pris la place, qui existent aujourd'hui. Le seul débat qu'on peut faire, c'est effectivement, imaginons que ce soit Real Bayern en finale. Pour une fois, imaginons que pour une fois, ils ne tombent pas l'un sur l'autre en demi-finale et qu'ils jouent en finale l'un contre l'autre, que les deux joueurs soient des acteurs majeurs de la finale. Et on se retrouve avec 2 Français finalistes. Et qui finalement sont des joueurs exclus de la sélection. Donc forcément, il y aura un débat. Mais le débat qu'on ne peut pas faire, c'est est-ce qu'ils peuvent revenir en équipe de France, parce qu'ils ne reviendront pas. Donc celui-là, il ne sert à rien. On peut le regretter. Il sert à rien. On peut le regretter, mais ça ne sert à rien, ce débat. Hashtag 20h foot. Platini est un stratège. Il jouait avant tout pour l'équipe. Et Platini reste le plus pur talent du foot français. Mais n'oublions pas ce qu'il doit à Tigana et Giresse, infatigable bosseur de l'ombre. C'est Yvou. Non mais votre mélancolie du football vous fait un peu, vous déforme peut-être un peu la mémoire. Comme nous, on est un petit peu déformés quand on a suivi, parce que c'est notre génération. Qu'est-ce que vous voulez dire par ma mélancolie du football? Mais non, mais parce que comme vous êtes un peu de l'ancienne école, du coup vous regrettez l'ancien. Vous voulez dire vaut mieux mélancolie que l'ancienne école. Parce que là, il y a une montée chromatique. Je ne sais pas ce que va être la 3e attaque. Non, c'est un peu le passé. Un peu le. Voilà, sortez l'accordéon. Je suis tout à fait d'accord avec Francesca. Sans doute. On a tout dit donc sur sur les quarts de finale d'hier. On va parler peut-être de Barcelone-Roma parce que c'est à 20h45. Il est 20h40. C'est dans 5 minutes sur Canal. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être un petit mot peut-être sur Valverde qui est l'entraîneur? Voilà, on ne connaît pas juste. On pourrait faire très long sur Valverde qui était ancien joueur à Bilbao, à Barcelone pendant 2 ans.
Il faut se rappeler de l'intersaison du Barça. Valverde arrive, il remplace Luis Enrique qui était sur un constat d'échec et a gagné qu'une Coupe du Roi. Neymar s'en va. Piqué déclare, et c'est une déclaration forte, que pour la première fois ils se sont inférieurs au Real Madrid en début de saison. Verratti, Di Maria, Coutinho, Bellerin, personne ne signe. Bartomeu est critiqué. La Catalogne est en feu avec le contexte politique. Il prend Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé se blesse immédiatement. Ernesto Valverde, il arrive, il fait passer l'équipe en 4-4-2. Il dit à Léo Messi, tu fais ce que tu veux sur le fond de l'attaque, grosso modo. Il y a une scène, un match contre Girona. Messi est pris au marquage par un défenseur qui lui met des taquets pendant tout le match, s'approche de la ligne de touche, demande à Valverde où est-ce que tu veux que je me mette maintenant pour qu'on change. Et ça, c'est extrêmement fort de la part de Messi pour un coach du Barça. Il a réussi à bien remplacer Luis Enrique, ce qui était quand même une tâche assez difficile vu l'histoire de Luis Enrique en tant qu'entraîneur du côté de Barcelone. On l'a gardé lui aussi parce que c'est un ancien du club, il a joué et donc il connaissait le club dès l'intérieur et il a réussi avec son caractère tranquille à convaincre le vestiaire, même si parfois il y a eu des passes. Il y a un autre match ce soir pour le programme. On peut noter qu'il a changé aussi la façon de jouer du Barça. Il joue le plus souvent maintenant en 4-4-2. D'ailleurs, ce soir, c'est un symbole parce que Dembélé est disponible, il ne joue pas. Il ne fait pas jouer non plus Paulinho. Il fait des vrais choix ce soir. Le programme, il y a un autre choc, évidemment. C'est Liverpool City. So British à Anfield. Ça fait longtemps qu'Anfield n'avait pas vu un match de ce niveau. Anfield Road, Liverpool, Manchester City, Klopp contre Guardiola. Alors en confrontation, ça fait 9-8, il me semble, pour Jürgen Klopp. C'est toujours des matchs exceptionnels. Mohamed Salah contre la Dream Team de Manchester. Et puis il y avait un match de championnat de France. Un match en retard au Roison Park. C'est terminé, ça a fait un partout. C'est Joris Nagnon. On a les vues ou pas? On peut les voir? On peut les voir, c'est terminé. Joris Nagnon qui a ouvert le score pour le stade rennais, Roison Park, Monaco. C'était un match important, ce match en retard, pour prendre ses distances avec les poursuivants. Voilà, Joris Nagnon qui marque, et on va le voir, c'est Rony Lopez qui a bien remplacé Bernardo Silva. Rony Lopez à Monaco qui fait une super saison sous les ordres de Jardim. C'est lui, voilà, sur cette passe de Falcao, et Rony Lopez qui conclut. Ça fait un partout. Opération pas terrible quand même pour Monaco. C'est Lucas Cornubet qui était à la vision ce soir, c'est Grégoire Possidalo qui était au son, et c'était Arnold Cara qui était à la réalisation. Merci à Elliot Deval, merci à vous tous, merci Francesca pour les très gentilles choses que vous avez dites. Non, mais vous êtes formidable, vous le savez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir autour de cette table. L'info va se poursuivre sur CNews.